Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous devons fermer nos yeux à la réalité qui nous entoure et faire la sourde oreille à ce qui se passe. Nous devons être conscients qu'il y a des prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui sont en train de se réaliser, où le monde va devenir pire que Sodome et Gomorrhe. Et il faut comprendre justement ce qui motive les gouvernements mondialistes qui sont en train de s'imposer au monde, en modifiant certaines lois, comme celles qui concernent la protection de l'enfance, par exemple. Comme dernièrement, où ils ont essayé de modifier certains articles de loi sur l'âge où les actes sexuels sont considérés comme un viol. Mais merci Seigneur, ils n'ont pas pu arriver à leur fin. Il ne faut surtout pas être crédule, parce qu'ils ont des intentions bien précises, qui est de libéraliser la sexualité des petits-enfants, mais dans un but mercantile qui est donc intéressé à leur intérêt en fait. En effet, ce qui les motive, c'est d'éveiller la curiosité des jeunes enfants, les poussant à essayer certains actes sexuels, même s'ils ne sont pas en corrélation avec leur âge. Ce qu'ils cherchent en réalité, c'est de dépénaliser ce qui était considéré juridiquement jusqu'à maintenant comme un viol sur mineur, pour le remplacer par un acte banal. J'espère que vous comprenez que ce n'est certainement pas pour le bon développement de vos enfants qu'ils agissent ainsi. Ils ont en réalité un but pervers, parce qu'ils n'ont plus de conscience, leur conscience n'est plus éveillée. Et cela les emmène à permettre, en fait, leur motivation, c'est de permettre aux pédophiles de ne pas être poursuivis pénalement lorsqu'ils ont utilisé leur autorité sur des mineurs pour abuser de leur vulnérabilité. C'est bien sûr sous l'influence du diable qu'ils agissent ainsi, parce que lorsque quelqu'un fait du tort à un enfant, il touche la pupille de l'œil de Dieu, il atteint Dieu lui-même. Et il y a un autre point que nous devons comprendre, c'est que le diable est arrivé à tuer la conscience de tous ceux qui se sont laissés influencer par lui. Leur conscience est cautérisée, la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire qu'elle est étouffée, elle n'est plus éveillée, elle n'est plus sensible, ils n'ont plus conscience du bien et du mal. Et il faut que vous sachiez que ce sont les personnes qui se font violer qui se suicident, et non les violeurs. Il faut comprendre cela. Pour être plus juste, il est vrai qu'il peut arriver que certains violeurs se suicident, mais cela arrive généralement lorsqu'ils sont condamnés, et cela vient de la honte qu'ils ressentent vis-à-vis du regard des autres, plus que du péché qu'ils ont commis. C'est pour cela qu'ils ne seront pas pardonnés, parce qu'ils ne sont pas repentis de la bonne façon, ils ne sont pas reconnus leurs péchés, ils ne sont pas humiliés pour leurs péchés. C'est la honte qui les emmène à mettre fin à leur vie. Soyons aussi conscients que c'est encore dans un but malsain que les gouvernements sont en train de mettre en place un enseignement libertaire sur l'éducation sexuelle des tout petits enfants. Il faut savoir que ceux qui ont préparé ce type d'éducation sont des pédophiles en général. C'est eux-mêmes qui ont témoigné de leur perversion, eux-mêmes le disent. Eux-mêmes ont rendu témoignage que ce sont des pédophiles qui aiment avoir des rapports avec les jeunes enfants. Et s'ils seraient sincères, ils reconnaîtraient que c'est afin de pousser les jeunes en général à vouloir justement essayer certains actes sexuels, afin qu'ils ne soient pas condamnés, qu'ils ne soient pas justement frustrés de forcer des enfants à faire des choses contre leur volonté. Sans négliger que ce qu'ils vont commencer à enseigner n'est pas adapté à des enfants de moins de 15 ans, c'est évident. Du reste, ce n'est pas adapté non plus pour les plus de 15 ans. Mais malheureusement, le monde est en train de ne plus prendre conscience de cela. Et il faut savoir aussi que les seules personnes qui vont bénéficier de ce type d'enseignement sont uniquement les pédophiles. Ce ne sera pas les enfants qui bénéficient de cette liberté sexuelle. Ça ne peut que les dépraver. Il faut être aveugle pour ne pas s'apercevoir que ce qui motive les gouvernements à mettre ce genre de pratique en place, c'est de normaliser la dépravation. Parce que leur conscience a été cautérisée et cela est le résultat qu'ils n'ont plus de crainte dans leur cœur, parce qu'ils ont été séduits par le diable. En effet, regardons cela dans la première lettre à Timothée au chapitre 4 et au verset 2.
Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été cautérisée. Vous savez, c'est quand on met une piqûre, quand on a besoin de faire une opération, on met une piqûre pour endormir la partie qui va être opérée pour que vous ne sentiez rien. Donc là, l'âme de certaines personnes ne sont plus sensibles à la souffrance qu'ils peuvent produire dans la vie des autres. Ils sont plus conscients de leurs actes, de leurs actions. Il faut savoir aussi que l'éducation nationale est en train de dépasser les limites de ce qu'ils sont appelés à enseigner. Ils sont appelés bien sûr à enseigner les mathématiques, le français, les langues, l'histoire. Ils ne sont pas appelés pour enseigner les actes sexuels. Comme par exemple, ce qu'il veut faire, c'est de dire aux enfants, à partir de 9 ans, qu'ils peuvent mettre le sexe de l'autre dans leur bouche. C'est abominable, c'est des choses qui sont incompréhensibles. Comment on peut être arrivé à un tel point d'insensibilité, de ne pas réaliser que cela ne peut avoir que des effets négatifs sur les faits des enfants. En effet, par leur façon de vouloir transmettre ce nouvel enseignement sur la sexualité qui ne respecte pas les différentes idéologies religieuses, ils montrent par là qu'ils sortent de la laïcité, parce qu'ils n'ont pas de respect pour certaines règles religieuses. C'est pour ça qu'ils vont mener de plus en plus à étouffer toute religion, parce que ça va aller à l'encontre de leurs intentions, de leur but. Et une personne sensée comprendra que ce genre d'éducation qui consiste à enseigner des jeux sexuels ne sont pas adaptés à l'âge de ces enfants. Ils sont même contraires à la charte de l'éducation scolaire. Ma conclusion, quelle doit être la position d'un enfant de Dieu face à tout cela? Mais il doit montrer qu'il n'est pas d'accord, car ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants sur certains sujets, et non les écoles. Il ne faut pas permettre cela, il ne faut pas accepter ce genre de fait, ce genre de situation qui est en train de se mettre en place. Il faut s'y opposer. Et même s'il faut arriver devant des justices, c'est normal. Nous voyons que quand, par exemple, nous prêchons l'évangile, s'il va arriver un moment où l'État va s'opposer à ce que l'on prêche le véritable évangile, ils vont nous jeter en prison. La parole de Dieu nous dit que même nos familles vont nous trahir pour nous jeter, que nous soyons jetés en prison. C'est ce qui est prophétisé. C'est des choses qui vont arriver. Donc il faut se préparer pour cela. Il ne faut pas faire la sourde oreille et comme si ça ne nous concerne pas. Si, nous sommes concernés par les prophéties qui sont proclamées dans l'Évangile et qui arrivent, auxquelles nous allons être confrontés. Et préparons nos cœurs pour que le Seigneur nous donne assez d'audace, assez d'autorité pour confronter, être fort pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Produisez en vous de la détermination dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.